liste électorale. Enlever toutes les personnes normalement qui doivent pas être sur la liste électorale. En 2010, là, on a révisé la liste électorale. Tout le monde s'est mis d'accord avant de partir aux élections en 2010. Et la preuve en est même que Gbagbo, même là, tous ceux qui étaient même à la CEI, là, c'était les gars de l'opposition. C'était les gars de RDR qui étaient là-bas. Pour qu'on puisse avoir un jeu équitable. Maintenant, on dit non, on n'a qu'à choisir. Eux-mêmes qui disent qu'on n'a qu'à choisir là. Pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas choisir quelqu'un d'autre aussi et puis Abba Ado? C'est ça la question. Pourquoi on ne peut pas choisir quelqu'un aussi? Nous aussi, là, on a dit que c'est Gbagbo on veut. Attends, les gars, laissez-le finir, ce sont temps des paroles. Si c'est Gbagbo on veut là, si c'est Gbagbo on veut là, c'est que nous aussi on a le droit aussi de dire qu'on veut Gbagbo. Maintenant, si vous dites qu'on doit choisir quelqu'un là, vous aussi allez choisir aussi autre personne. C'est parce que vous n'avez pas quelqu'un à choisir. On a qu'à se dire la vérité. Après 2030 là, si Alassane n'est pas un candidat là, il n'y a pas quelqu'un au RDR là-bas qui peut gagner l'élection encore. Eux-mêmes ils savent ça, ils sont au courant. Pourquoi ils s'accrochent à Ado? Ils s'accrochent à Ado parce qu'ils savent que c'est la seule personne qui peut gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Donc nous là, on a choisi Gbagbo. On a choisi Gbagbo, c'est par rapport à la liste électorale. On veut que cette liste électorale soit révisée. Si la liste électorale est révisée, il n'y aura pas quelque chose, il n'y aura pas de discours. On va à l'élection correctement. Celui qui a gagné l'a gagné. Mais Benny, c'est simple que ça. Benny, d'abord que toi tu dis que eux ils aiment Abdou là. S'il n'y a pas Gbagbo aussi, tu as voté qui? Non, s'il n'y a pas Gbagbo là, moi j'avais dit s'il n'y a pas Gbagbo, si Gbagbo n'est pas candidat, que la liste électorale est révisée là. Moi j'allais voter un autre candidat, même si Gbagbo n'est pas candidat. Ok. Le seul problème c'est la liste électorale. Toi, tu veux le seul problème c'est la liste électorale. C'est ton problème aujourd'hui. C'est tout. S'ils ont révisé la liste électorale, que c'est correct là. Et ça commence par quoi ça là, la révision? La révision, on doit faire d'abord une audit sur la liste électorale en supprimant toutes les personnes qui n'ont pas le droit d'être sur la liste électorale. Attends, Corélé, tu t'imagines qu'une mère peut avoir 500 enfants? Non. Tu peux t'imaginer ça? Ça existe en Côte d'Ivoire. Mais c'est factuel. Assalé Tchimoko a déjà fait. Assalé Tchimoko a démontré ça par A plus B. Assalé Tchimoko a déjà démontré ça par A plus B. D'accord. Ok. C'est une vérité. Les gars de RHDP, c'est de la mauvaise foi, c'est de l'hypocrisie que les gars ont. Même ils savent que c'est la vérité. Laissez-le finir. C'est la vérité, c'est la vérité. Et même l'avocat même comment on appelle, du parti secrétaire de PDCI là, il a démontré que c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. On ne peut pas être dans une opposition. Bien qu'on est dans une opposition, on doit réviser la liste électorale. Une liste électorale ne doit pas faire de contestation. Tout le monde doit être d'accord. On doit signer une motion pour dire oui, on est d'accord pour cette liste électorale. Une fois qu'on est d'accord là, on va au jeu. Si RHDP a gagné, il n'y a pas de palabre. C'est lui qui va faire parler, on dit ah, vous avez dit liste électorale, on a révisé, il n'y a pas de discours. Ils ont gagné, c'est fini. C'est terminé. Débat est clos. Merci Benny. Attends, celui qui veut monter la coréenne là, c'est que toi tu es opposant ou bien tu es RHDP? Alors, moi Oui. Non, c'est ça. Ouais, c'est Attendez les gars, je pose une question pour équilibrer le panel. Tu es quoi? Tu es opposant? Tu n'as pas besoin de demander. Regarde la photo, il y a déjà mes léquets. Il y a porté mes léquets déjà. Je n'avais pas vu, il y a une lunette, il y a un soleil. Excuse-moi, chef, pardon. D'accord. Ok, on va écouter les vous avez déjà parlé, laissez aussi les gens parler et puis après on fait la motion, pardonnez. Il n'avait même fait motion aussi, mais laissez les gens parler. Ouais, d'accord. Bonsoir, vraiment bonjour, Colonel. Bonjour. Vous savez, sincèrement, je sais pas, je me dis peut-être l'Afrique est malade ou bien c'est les Ivoiriens qui sont malades. Ouais. Parce que là, déjà, je suis, franchement, quand je vois la jeunesse ivoirienne en train de se comporter comme ça, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Mais toi, tu es quoi? Non, moi je suis un Ivoirien. Ok, voilà. Je suis un Ivoirien, je suis pro Côte d'Ivoire, pro Ado. Ok, pro Ado. Parce que pro Ado, pro Côte d'Ivoire, pro Ado. Ok. Vous savez, Dieu nous a donné un grand homme, Alassane Dramane Ouattara. Vous avez vu? Aujourd'hui, l'opposition qui est en train de tchaquer parler là, ils ont quel programme pour les Ivoiriens? 10 ans de guerre, on a vu, il y a des pays qui ont fait la guerre aujourd'hui, ils sont encore dans le trou. Nous, Dieu nous a donné un grand monsieur où le monde entier en train de nous envie. Aujourd'hui, des gamins aujourd'hui qui ne veulent pas aller au travail, qui sont là en train de boire des bandits, des bonodromes à Yekouban, aller brûler les biens des gens. Sincèrement, quand je vois ça, je me dis sincèrement, est-ce que ceux-là, c'est ceux-là qui se disent, et c'est la jeunesse de la Côte d'Ivoire comme ça demain? J'ai mal. Aujourd'hui, il y a plein de pays aujourd'hui qui sont en guerre, comme Burkina, comme Mali. Aujourd'hui, tout cela nous envie. Quand tu vois si les panels là aujourd'hui, les Burkinabés comme les Maliens, ils sont en train de partager les panels partout comme ça se passe au Mali. Soyez sérieux aujourd'hui, quand il va voir la guerre en Côte d'Ivoire, on ne sait pas où on va, les jeunesses qui va rester. Qui n'a pas fier de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Qui? Tous ceux qui parlent aujourd'hui qui sont en opposition. La jeunesse qui parle aujourd'hui, ils sont fiers de la Côte d'Ivoire. Vous montrez le moins de la Côte d'Ivoire partout pour dire ouais, on est Ivoirien, on est fiers d'être Ivoirien. Vous êtes en train de traiter le monsieur pour dire sincèrement que c'est un étranger. La route qu'il a construite là, pourquoi vous marchez dessus? Soyez sérieux, mettez de l'eau dans votre vin. Le monsieur là, il mérite de rester en Côte d'Ivoire. Parce que là, ne venez pas dire ouais, c'est les Blancs qui nous ont mis en parole. C'est pas les Blancs. Nous les Africains, on a une mentalité sale. On ne sait pas quelle opposition va vous blaguer. L'opposition qui parle aujourd'hui, vous parlez de Laurent Gbagbo. Pendant 10 ans, il a fait quoi? Prendre l'argent de contribuables pour donner à Jacques Chirac? C'est ça vous dites que ouais, c'est un patriote? Moi, je paye un impôt, je peux déposer plein de comptes de Laurent Gbagbo. Après mon argent pour donner à Jacques Chirac, un blanc.
Le monsieur nous a envoyé quoi? Pendant 10 ans, il n'a rien foutu, il n'a rien fait en Côte d'Ivoire, rien. Même un petit kikini. Aujourd'hui, le monsieur il est assis, aujourd'hui on a un grand homme, Dieu nous a donné un monsieur comme Aladji Alassane Dramane Ouattara, des gamins comme ça viennent sur les panels, il n'a qu'à partir, on n'a qu'à changer la constitution, on ne changeait rien. Le monsieur, même s'il n'a qu'à faire 100 ans, même s'il n'a qu'à vendre la Côte d'Ivoire avec les Blancs. Faites les 100 000 taponnage parmi le live. Moi, je préfère aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à vendre la Côte d'Ivoire avec la France. Parce que je suis fier, je suis en France ici aujourd'hui. La France m'a tout donné. Mes enfants vont à l'école gratuitement. Des gamins comme ça, vous voulez aller travailler? Moi, j'ai construit. Aujourd'hui, moi, construction que je suis à Yoko, vous allez brûler ça? Quand j'étais de faire le ménage en France ici. Soyez sérieux quand même. Allez-y travailler, allez-y, mettez-vous au travail. Des vauriens, des délinquants comme ça, vous êtes là, vous descendez dans la rue. Oh, franchement, c'est énervant quoi. Quand je vois, j'ai mal au cœur. Merci beaucoup. On a vu les Camerounais hier, les Camerounais sur les réseaux sociaux. Attends, les gars, calmez-vous. Vas-y, une motion, une minute, rapidement. Moi, je n'ai pas. Non, c'est moi, je dois parler. Vous m'avez sauté. Les gars, c'est vous qui donne la parole. Je sais pourquoi il fait ça. Vas-y, une descend, une minute, vas-y. Monsieur Le Béni, tu as dit qu'il faut revoir la constitution de le président actuel. Maintenant que Gbagbo n'est pas au pouvoir, Gbagbo n'est pas dans les candidatures de vote, que sa femme est là, et il y a quelqu'un d'autre, parce que c'est pas que le président Alassane Dramane Ouattara, il y a d'autres candidats. Allez-y voter les autres. Pourquoi vous voulez forcément que ça soit Laurent Gbagbo? C'est ça le problème. Pourquoi vous voulez forcément que ça soit Laurent Gbagbo? La question. Ok, merci. Je peux répondre. Pardon, je vais répondre. Elle a posé ma question. Oui, vas-y, Béni, une minute, réponse une minute. Ça, c'est une réponse très rapide. Pourquoi vous voulez Ado? Pourquoi vous voulez Ado et puis non pas une autre personne? C'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur. Ado, c'est un bâtisseur. Tu as compris? Attends. Les gars, vas-y, chez. Si tu vois mon nom, je suis une femme bourreau. Vos politiques, Gbagbo, à la fin, moi, je ne suis pas dans vos bêtises. J'ai dit, Gbagbo. J'ai dit, ma chérie, tu n'es pas femme bourreau, pardon. Je suis une vraie femme bourreau de Manfla. Tu n'es pas femme bourreau. Arrête de me dire. Je veux la paix dans mon pays. Parce que vous racontez n'importe quoi. Moi, je veux la paix dans mon pays. C'est dit n'importe quoi vous racontez. J'ai dit, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Il y a d'autres personnes. Pourquoi vous ne voulez pas voter les autres qui sont là? Si vous voulez qu'Alassane Dramane Ouattara quitte le pouvoir, pourquoi vous ne voulez pas voter les autres? C'est ça ma question. Pourquoi vous voulez forcément que ça soit Laurent Gbagbo? C'est tout. Ok. Madame, je peux répondre? Les gars, non, les gars, ça a Kadi. Après Kadi, on va faire un peu. C'est bon, les motions. D'accord. Après, bonjour à tous pour. Les gars, s'il y a des opposants dans Vous le live. revenez sur le sujet. Attends, Kadi. Il y a 6 RHDP, il y a 2 opposants seulement. Donc, s'il y a des opposants, faites votre demande en commentaire, écrivez en commentaire, je suis opposant. C'est un panel, vous me connaissez, moi, je suis apolitique. Donc voilà, tout le monde est invité ici. Vas-y, Kadi, 3 minutes. Elle n'a pas répondu à la question. Pour revenir au sujet, je dirais que. Pour faire quelle question? Elle a posé quelle question? Il n'était pas là. Ouais, la dame qui est en haut là, elle a posé la question. Elle dit pourquoi, si vous voulez pas que Alassane Ouattara devienne président là. Ouais. Mais il y a d'autres candidats. Pourquoi vous ne partez pas voter pour les autres là? Mais non, moi je veux une question. Pourquoi vous voulez Ado et non pas une autre personne? Terminé. Parce qu'il a dit qu'il ne sera pas candidat. Ado n'est pas un problème. Ado n'est pas un problème avec la justice. Ado, c'est un bâtisseur. Je peux Ado n'est pas un continuer. problème avec la justice. C'est ça le problème. Il va donner la souveraineté. Il a bâti quoi? Dis-moi, il a bâti quoi, mon frère? Il a bâti quoi dans ce pays là? Je suis ivoirien comme toi, il a bâti quoi? Les routes effervescentes qui sont là, c'est ça que tu appelles bâti. Tu manges dessus là, les hôpitaux là, c'est ton papa qui a construit ça. Les routes effervescentes là, c'est ça que tu appelles bâti quelque chose. Route qui fait pas 8 mois là, c'est gâté là, c'est ça que tu appelles bâti quelque chose, mon frère. Si c'est une route effervescente, faut partir où tu veux ça. La question, vous ne pouvez pas Ado sur la liste, non? Ado n'est pas problème avec la justice. Gbagbo a problème avec la justice. Ado a un problème avec la justice parce qu'il n'est pas légitime. La constitution l'interdit d'être chose, comme on appelle, candidat. C'est ça, donc ça veut dire qu'il ne peut pas aller aux élections. Allez-y, allez-y voter les autres qui sont là-bas, allez-y les voter, si vous voulez que les gars, c'est bon, on va pas faire ping-pong, c'est bon. On va écouter Kadi. Vas-y, Kadi, 3 minutes. Ok, pour revenir au sujet, je dirais que cette histoire de match-là, ça doit donner conseil. Ceux qui savent réfléchir, ça doit donner conseil. Tout bruit qui s'est passé sur TikTok ici, là, on a vu tous ceux qui sont sortis pour inciter les gens à sortir. Ils sont où? Ils sont couchés à la maison là-bas. Maintenant, c'est nous, nos frères là, vous qui n'arrivez même pas à manger 2 fois dans la journée, c'est vous qui sortez dehors pour aller taper poitrine. Alors que quand les factures de vos parents viennent, pour la personne que vous partez taper vos poitrines dehors, ils ne sont pas là pour les aider à la maison. Donc, ce match-là, ça doit leur donner des conseils. Ça doit donner des conseils. Comprenez que l'Ivoirien de hier est très différent de l'Ivoirien d'aujourd'hui. Avant, on ne comprenait pas beaucoup de choses. Maintenant, on comprend beaucoup de choses. On n'a pas mis notre tranquillité actuellement pour du n'importe quoi. Quand ça chauffe là, quand ils vont à l'extérieur et puis ils emmènent leurs enfants dehors là, est-ce qu'ils vont avec nous? Quand il y a les mots, il y a les petits partout, c'est pas sur nous ça veste. Quand il est Djali, il faut dire Djali, il faut coder les mots, pardon. Voilà, ok, donc excuse. Quand il y a ces gens de conneries comme ça, c'est pas sur nous ça retombe.
Ils sont où? Ceux qui piaillaient sur les réseaux sociaux que ça va chauffer, ils sont où? Ceux qu'ils ont arrêtés là, il y a un qui est parmi eux. Est-ce que parmi eux, il y a un qui est dedans? Aucune personne n'est dedans. Ça doit vous donner conseil. Réfléchissez un peu. C'est les paresseux ceux qui sont paresseux, qui n'aiment pas travailler là. C'est eux qui sont déjà des bêtises là. C'est le président actuel est venu avec une mentalité qui dit si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Mais les paresseux là, si vous voulez pas travailler là, allez-y ailleurs. La Côte d'Ivoire n'est plus comme avant. On a besoin du congrès, c'est le travail que soit tu travailles pour manger, soit tu dois mendier. Le problème, c'est quoi? Toujours en train de faire du n'importe quoi. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas partie. Il n'y a même pas de parti politique même. Mais je suis fille de Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne 100%. Donc, c'est la paix de mon pays qui m'intéresse. Attendez, je vais finir. C'est la paix et puis la tranquillité. Les gars, c'est la paix et puis la tranquillité de mon pays qui m'intéresse. Ce qui s'est passé en 2002 et puis en 2010, nous tous on était conscients de ça, nous tous on a vu. 2002 même là, tu es en bas de lit, mais tu entends les tirs. Je ne veux pas revivre les mêmes choses. Donc si vous ne voulez pas travailler là, si vous ne voulez pas travailler et vous voulez taper votre poitrine pour des vieillards qui ont déjà vécu toute leur vie, qui ont déjà joui de leur jeunesse là, si vous voulez les suivre, la suivez et puis laissez-nous les jeunes qui voulons partir nous-mêmes notre propre demain là, laissez-nous. Parce que toi c'est ton, réfléchissez un peu. Merci. Ok, merci Kadi. Voilà, son temps n'est pas fini, mais c'est bon. Ok, on va écouter Luc en bas là, Moro Corée là. On t'écoute les quais. Ok, merci. Tu peux m'appeler le combat de mes ancêtres. Le combat de mes ancêtres. Colonel, je n'ai pas parlé. Hein. Le chien, je sais, c'est pour équilibrer le débat. RHDP parle, opposant parle. Dites à la femme qui vient de parler, Kadi Koulibaly, d'assumer sa position. Parce que quand on parle sur un panel là, il faut assumer sa position. Il ne faut pas dire non, je suis apolitique. Et puis tu as venu dire non, ce sont des personnes qui ne veulent pas travailler. C'est clair. Arrêtez, assumez votre position. Moi, je suis là, j'assume ma position. C'est que j'ai parlé, c'est du français, j'ai parlé. C'est que j'ai dit, c'est du français, j'ai parlé. J'ai dit, je ne suis pas pour un parti politique. Ne veux pas dire que je suis aveugle. Ma chérie, je parle français, je ne parle pas chinois. Faut assumer ta position. C'est de ça, c'est en train de parler. Tu as dit que tu es apolitique et toi, tu n'es pas d'un bord. Et puis, tu viens parler dans un panel de choses, comme on appelle, apolitique, politique, pourquoi? Mais attends, c'est tous les Ivoiriens qui votent. C'est tous les Ivoiriens qui font la politique. Mais c'est tous les Ivoiriens qui font la politique. Laisse-le parler. Si tu ne sais pas ce que c'est que la politique, c'est que tu as une dos. Ça, je te dis ça en même temps. Parce que la politique, là, chaque personne qui va aller prendre chose, son argent pour aller donner des choses, comme on appelle, à l'impôt, ou bien une personne qui va dire non, je vais faire ma carte d'identité, c'est de la politique, sans que tu le saches. Parce que les députés, quand ils donnent un quitus aux choses comme au président ou bien à un ministre de voter une loi, de mettre en exécution une loi, c'est de la politique. Donc tout le monde est politicien sans qu'ils ne le sachent. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui est apolitique. C'est faux. Parce que la loi qu'on vote là, c'est la loi est pour tous. Il n'y a pas de loi de BT, il n'y a pas de loi de RHDP, il n'y a pas de loi des choses comme on appelle PPAC, il n'y a pas une loi qui est spécialement pour un peuple. C'est pour tout le monde. Donc tout le monde fait la politique. Donc donnez votre position réelle. Revenez dans le sujet. Voilà. Ok, je peux parler. Non, j'ai pas fini de parler, madame. Pas fini. Attends, voilà. Moi qui vous parle, je suis ivoirien. Je me promène de village en village pour offrir de l'eau aux gens. Je suis dans l'hydraulique. Moi qui te parle. Toi, tu apportes quoi à l'État ivoirien? Tu apportes quoi de contribuable vrai, c'est-à-dire de factuel à l'État ivoirien? Si c'est pas bavardé sur le net. Moi, je travaille. Tu ne connais pas les bilans des soutiens. Il faut parler de pour toi. Sinon, moi, je vais t'employer même d'abord en Côte d'Ivoire là-bas. Fofana, tu ne peux pas m'employer. Tu sais pourquoi tu ne peux pas m'employer? Je te dis simplement parce que tu es un gros lâche. Ado est en train de construire ton pays. Viens apporter ta pierre à l'édifice. C'est ça, on dit être ivoirien. Les Chinois, quand ils vont là, ils vont un peu partout. Ils vont autre chose. Apprendre aux États-Unis. Ils vont apprendre en Angleterre. Ils vont apprendre en France. Ils reviennent de leur pays construire le pays. C'est ça, on dit un vrai ivoirien. Toi, tu veux même d'abord, il faut nous montrer où vous avez marché même d'abord. Aujourd'hui, c'est le 11. C'est ça même le sujet. C'est ça, on dit. Tu n'es même pas ivoirien. Il faut nous montrer où vous avez marché aujourd'hui là. Il faut nous montrer l'image. C'est celui qui vient apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, c'est le 11. Où vous avez marché aujourd'hui. La Côte d'Ivoire s'est brûlée aujourd'hui là. Tu me laisses parler, monsieur. Tu fermes ta bouche et tu me laisses parler. Tu es un gros lâche, tu es en France là-bas, tu attends, je lui mets une minute encore. Et puis tu es là-bas, tu ne viens pas apporter ta pierre à l'édifice. Et puis tu nous racontes que tout est bon. Si tout est bon, viens en Côte d'Ivoire. Viens construire les immeubles, on voit que tout est bon ici. Vous êtes là, vous êtes sur le net, vous gueulez, que tout est bon. Et puis vous restez en France. Vous construisez votre vie en France. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui souffrent là, disent trop c'est trop, on n'en veut plus. Vous qui dites que c'est bon là, quittez la France et puis venez construire la Côte d'Ivoire. On verra de nos propres yeux que vraiment tout est bon. Vous êtes là, les bombes, les mannequins, les kécha. Vous êtes en France, vous ne faites rien de bon. Vous ne faites que commander dans la misère. Dans la usine. À faire plusieurs boulots à la fois. Pourtant, votre pays a besoin de vous pour pouvoir avancer. Vous ne le faites pas, vous racontez votre misère sur comme on appelle, les réseaux sociaux. C'est méchant de votre part. Moi qui te parle là, je travaille. Je ne suis pas manipulé. Ok, merci. Merci beaucoup. Ton temps est fini. On va écouter le Che Guevara.
Je pouvais répondre à un corollaire ou non? Faut pas tout en temps, faut décaler, faut boire un peu, faut boire Baka un peu, faut boire Baka. Faut pas en temps, faut décalmer, faut décaler, faut décaler. Vas-y, chez Tapoter les lives, 800 personnes. 800 personnes, tapoter les lives, non. Ça baisse, 1900 personnes, les gars, 1900 personnes, les gars. Vous m'entendez, corollaire? Voilà, tapoter, il y a 1900 personnes, les gars. Voilà, tapotez s'il vous plaît. Corollaire, aujourd'hui c'est le 11 octobre. Hein. Ouais, 11, ouais. Il y a quoi? 11 octobre 2025. Oui. Je demande où est Kone Gbagbo Suleiman. Je demande où est Amiral Blindé. Allô? Ah, ils sont où quoi, tu me demandes? Je demande où est Kone Gbagbo Suleiman. Je demande où est Christelik Balé. Je demande où est Amiral Blindé. Je demande où est Soule de Paris. Je demande où est Olivier Blé. Je demande où est notre soldat avocat qui a voulu partir en Tunisie. Vous êtes où? Vous qui avez appelé les enfants des gens dans la rue là. On ne vous a pas vu au premier plan. Vous êtes où? On ne vous a pas vu au premier plan. Les juges de TikTok là, les magistrats de TikTok là, on a compris, il ne sera pas candidat. Vous nous proposez quoi? Parce que tout ce que vous dites là, c'est TikTok. Tout le gouvernement dans son ensemble était à Daloa. Vous n'avez rien changé à Abidjan. Aujourd'hui là, ça glisse sur nos corps. Ça glisse sur nos corps. On ne vous a pas vu. Votre Kémy Sébar, on n'a pas vu. Lui qui dit l'aura basculement à Abidjan, on ne vous a pas vu au premier plan. Corollaire, je suis à Daoukro, tout le monde est en train d'évacuer à ses occupations. Il n'y a aucune marche ici. Ouais, c'est osé. Politiquement là, vous êtes morts. Politiquement là, vous êtes finis. Politiquement là, on ne parle plus de vous. Vous avez traité Awa Dembélé ici avant-hier, lui qui a dit candidat de précaution, vous dites c'est un Bressé. Vous avez dit ça? C'est vous là qui en doit suivre. C'est vous en doit suivre. Mon frère qui est en train de dire ici qu'il y a une femme qui a 500 enfants sur la liste électorale là. Bredoumi Soumaïla n'a pas pu donner la preuve, c'est pas toi. Va chercher à travailler, mon frère. C'est un conseil. Ceux qui ont pris là, vous ne savez pas, hein, tellement le président Ouattara là, c'est un homme de pardon là. Vous allez voir en fin d'année, il va gracier ceux-là, ils vont sortir. Mais ils vont goûter un peu pour savoir que les gens qui suivent là, c'est des manipulateurs. Ils ne pourront rien faire pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui vous ont excité à la haine, qui vous ont demandé de sortir, tous les dites quoi là, on ne les a pas vus au dehors. On ne les a pas vus dans la rue. On ne vous a pas vus. Vous n'êtes pas sortis. Vous êtes restés là. Sortez. Bon, il est 15h29. À 18h, vous allez rentrer à la maison, mais vous n'allez pas rentrer à la maison. On va savoir. Mais vous allez en découdre avec la police. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le gouvernement était à Galois. Tout le gouvernement. Vous n'avez pas pu brûler à Abidjan. Bah, finalement, je ne sais pas sur quoi vous allez brûler. Hein. Seulement que ces quelques pineux ont brûlé à Nono, Carrefour, Garage. Il faut laisser le mot là, pardon. Faut laisser le mot là, pardon. Voilà, mais ils ont été très vite accueillis par la gendarmerie. Ils ont gagné en temps. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez rien faire. Je dis, je répète encore qu'on a les pouchités. Kone Gbagbo Suleiman, où il est? Christelik Balé, où elle est? Soule de Paris, Amiral Blindé, Général. Ahmed, où il est? C'est bon, c'est bon. Vous tous qui avez appelé les gens. C'est bon, c'est bon. Faut aller sur les panels, tu allais demander là-bas. On va écouter. Bon, ça qui tout le monde a fait le tour du panel, tout le monde a parlé. Hein. Chacun s'est parlé. Passez mes réponses. Non, attends, les gars, calmez-vous. Moi, Nico, depuis tout ce temps, ils ont parlé. Tout le monde a parlé. Hein. On va parler un opposant d'abord. Béni, vas-y. Voilà. Moi, il y a un répondre à tous les gars de RDR qui sont à l'étranger, qui sont en train de parler, qui sont vociférer sur les réseaux sociaux. C'est que mon gars a dit là, vous êtes des lâches, pourquoi? Pourquoi vous êtes des lâches, vous savez? Arrête d'insulter, arrête d'insulter. Non, attends, il a fini de parler. Voilà, vous êtes violent, arrête. Ok, d'accord, je m'en excuse. Voilà. On va passer ça. Vous savez, vous dites qu'on n'a qu'à aller travailler. Moi, ici, un ingénieur. Non, ça, je dépose ça d'abord. Vous tous qui êtes là, vous tous là, vous êtes en Europe ici, vous percevez la CAF. Vous percevez, comme on appelle, tout ce qui est système social de la France. Vous êtes là sur les réseaux, vous dites que non, le pays, ça va bien, tout est construit. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous qui êtes en train de dire sur les réseaux aussi que tout va bien, pourquoi vous êtes accroché au système français, ok? Vous êtes accroché au système français et puis vous ne retournez pas en Côte d'Ivoire. Retournez en Côte d'Ivoire, vous allez aller voir les vraies réalités. Vous connaissez ce que la diaspora envoie en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous dites que le pays va bien, le pays fonctionne, il y a des ponts, il y a tout. Combien de fois on cotise sur les réseaux sociaux pour soigner des gens? Combien de fois on cotise sur les réseaux sociaux? Allez sur le live de Apoutou. Vous allez voir les gens qu'on cotise matin, midi et soir. Vous dites que le pays va bien. Combien d'Ivoiriens, ça a été dit sur la télé, ici TF1, 60% des gens qui demandent l'asile en France sont des Ivoiriens. C'est pas moi qui ai dit, c'est les Français eux-mêmes qui ont dit sur la TF1. Pourquoi il y a ce déplacement démographique en fait en Europe si le pays va bien? Si le pays va bien.
si un pays va, quand un pays va bien là, ces populations ne font pas un déplacement. Ouais. Ils vont pas prendre l'eau pour aller mourir là-bas. Pour dire que si le pays va bien. Pour aller déjà là-bas. Ils vont jamais faire ça. Un pays qui meurt à sa faim là. Un pays qui en paix, qui meurt à sa faim, qui a la paix du cœur, qui a un système social qui fonctionne correctement. Les gens se soignent gratuitement. Avant là, l'école était gratuite. Quand les babos là, non, pas à l'école gratuitement. Est-ce que je peux... Attends, il y a fini. Quand vous parlez là, moi je fais mon micro. Quand vous parlez, moi je fais mon micro. Les gars, c'est vrai que le demi tu vas descendre. Il rigole plus là. Là, il y a 2200 personnes, on va pas mélanger. À chaque moment, vous êtes sur les réseaux, sachant que vous êtes nombreux ici en France, si vous percevez la CAF, vous êtes là, vous soignez gratuitement et vous dites que le pays va bien, tout fonctionne bien. Mais tout fonctionne bien. Et puis vous êtes ici, retournez à Abidjan. Allez vivre à Abidjan. Allez rester à Abidjan, vous allez rencontrer les vraies réalités d'Abidjan. Ne restez pas en Europe ou bien en Occident pour dire que tout va bien. Non, c'est pas possible. Allez rencontrer les réalités d'Abidjan. Allez rencontrer ça. Et puis vous allez faire une comparaison. C'est pas aller faire une semaine à Abidjan et puis venir et puis dire que non, le pays va bien. Non, c'est pas ça. Donc arrêtez votre hypocrisie là. C'est une réalité. Ça va pas. C'est chaud. On n'arrive pas à manger, c'est chaud. Voilà. Avant la maison là, ça coûtait combien avant en Côte d'Ivoire? Même le prix du cacao, on dit c'est monté à 2800. Dans d'autres pays, c'est combien? Même au libéral là, c'est combien? Vous entendez vous raconter des choses, vous dites que non, les gens ne veulent pas travailler. Les gens travaillent, mais quand tu travailles et puis tu vois pas le résultat de ton travail là, c'est décourageant. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, Béni, tu es opposant? N'importe quoi. Non. Tu es quoi, RHDP? Je suis pro RHDP. Ok, attendez, je pose question. Cléopâtre, tu es quoi toi, Cléopâtre? Ouais, ok, il y a 3 opposants. Bon, les gars, s'il y a des opposants dans les commentaires, envoyez. Vas-y, au prochain. Vas-y, Béni a fini, on va écouter Fofana. Tout ça, pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Moi, je travaille. Donc, quand tu parles, ne mélange pas tout le monde. Ok? Parce que quand vous parlez, vous êtes trop agressif. Attends. Après, maintenant, vous savez que... Ça fait partie de ton pays. C'est de ça on parle. Ça fait partie. Allô? Ton pays. Oui, allô? Mira, je vais essayer de répondre ces enfants qui sont nés dans les 2000 là. Ils ne connaissent pas les gens. Quand ils voient les gens en train de parler sur panel, là, ils pensent que ouais, on est... Attends, c'est des enfants quoi? Des enfants de 2000 là. Moi je ne suis pas de 2002 mon ami. Les enfants là parce que ouais, on est des camarades. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Vas-y. Fofana, je ne suis pas de 2002. Ferme ton micro. Vas-y, Fofana. Faut ajouter sur... il faut ajouter sur mon temps. Je suis pas là, je suis de l'année 80. C'est bon. Mon gars, faut te calmer. Lesquels, faut te calmer, pardon. Vas-y, Fofana, je les mets ton temps. Vas-y. Ok. 3 minutes, vas-y. Tu sais, tu sais, ces gens-là, où tu sens même qu'ils sont tribalistes là. Tu sais, ma petite soeur guerrier là, dit tu chutes là. Je suis guerrier, mais je soutiens même d'abord Papa Ado. Le gars, il voulait mettre ça en cause. Parce qu'un guerrier ne peut pas soutenir Papa Ado. Vous voyez votre tribalisme, votre racisme, votre méchanceté. Pour diviser les Ivoiriens. C'est-à-dire que vous là, vous voulez voir les Ivoiriens tchar. C'est-à-dire que vous voulez voir les Ivoiriens tchar pour régner. Vous êtes méchants. C'est pourquoi vous êtes les enfants. Parce que quelqu'un qui est né en 80 là, tu es responsable. Tu ne peux pas venir verser même d'abord ta haine comme ça contre tes frères ivoiriens. Voilà la différence. Et là, la différence entre nous et puis vous là. Pour dire que nous on vit ici en Inséré là. Moi je vis ici, mais j'emploie les gens en Côte d'Ivoire. Je te dis ça. C'est pourquoi je dis, moi je peux te donner du travail. Si tu n'as pas du travail, moi je peux te donner. Famille, t'as poté le live, famille. Vous pensez que ouais, vos grands frères qui sont à Paris ici là, qu'ils appellent à la haine en Côte d'Ivoire, qui sont des clochards qui vivent dans les quartiers précaires en Côte d'Ivoire ici là. Vous pensez qu'on a pas d'injure, non, pas de clochards, laisse ça. Non, je dis qu'il dort dans les quartiers précaires, c'est pas une injure. Voilà. Faut dire il dort dans les quartiers précaires et puis ils appellent à la haine. Voilà, c'est Diagou. Toi, tu ne peux pas employer quelqu'un. C'est les Diagou, les pions là qui emploient encore. C'est bon. Vas-y, Fofana. Vous voyez. Maintenant, la différence entre nous et vos grands frères qui sont ici, qui sont dans les quartiers précaires, qui appellent la haine pour que les Ivoiriens sortent par ces centridia là. La différence entre nous et eux là, c'est parce que nous là, on n'appelle pas la haine. Voilà la différence. Nous, jamais on va appeler à la haine là-bas pour que les Ivoiriens se lèvent pour dire un autre Ivoirien. Jamais. Voilà la différence entre nous avec eux. Voilà la différence. Sinon, pour dire que ouais, allez travailler au pays là. Non, mon frère, ceux qui sont venus dormir en Europe ici là, ils sont venus dormir. Donc ne voyez pas ceux qui sont venus dormir ici et puis vous allez taper tous ces gens-là avec la même voix. Jamais. Il y a des gens là, ils sont venus ici, ils savent ce qu'ils sont venus faire ici. Il y a d'autres là, ils sont venus s'amuser ici. Donc c'est pour vous dire, nous, on est en Europe ici, la différence entre nous et vos frères qui appellent à la haine là, c'est que nous là, on n'appelle pas à la haine. Nous, on est derrière Papa Ado aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui est en train d'apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Vos mentors que vous êtes en train de se battre contre lui là, il a fait 10 ans au pouvoir.
Il a apporté quoi aux Ivoiriens? Et c'est ce que les Ivoiriens ont vu. C'est pourquoi la dame dit, les Ivoiriens d'avant avec les Ivoiriens d'aujourd'hui, là, il y a une différence. Et le monsieur dit, ouais, tout le monde fait la politique. C'est faux. C'est pas tous les Ivoiriens qui font la politique. Il y a des Ivoiriens là, depuis ils sont nés, ils n'ont jamais voté. Mais ils veulent la tranquillité. Elles veulent la tranquillité dans ce pays-là. Donc laissez les gens tranquilles. Vous avez dit que vous allez marcher le 11, non? Aujourd'hui, on attends, ils ont signalé mon live. Attends, les gars, pourquoi vous signalez live là? Un live tranquille comme ça, vous signalez. Ça coûte des gros mots là. Vous avez dit de coder les mots aussi, les gars. S'il vous plaît, Fabi, tapotez. Tapotez un peu déjà. S'il vous plaît, tapotez le live. Ils ont signalé live là. Oh, vous aussi, il y a coupé live là si ça continue, hein, franchement. Ça, c'est pour que nous tous on vienne parler ici en tant qu'Ivoiriens. Si ça pour venir signaler live encore là, on coupe. Tiens, franchement, tapotez le live, s'il vous plaît. Fofana, faut chuter en 20 secondes, Fofana. Ok, donc c'est pour vous dire, si vous n'avez rien proposé aux Ivoiriens là, allez-y dormir, allez-y travailler. Vous avez compris? Ici là, tu ne vas jamais voir dans le match aujourd'hui, tu ne vas jamais voir le fils de Papa Ado, tu ne vas jamais voir le fils de Laurent Gbagbo, tu ne vas jamais voir le fils de le fils de Laurent Gbagbo était là, Michel Gbagbo était là. Vous avez compris? Voilà. Tu ne vas jamais les voir là-bas. Déjà quoi. C'est bon, Béni, Fofana, c'est bon, Fofana, on va calmer d'abord. Les gars, ils interrompent les gens. Non, je sais, les gars, franchement, c'est dommage. Hein. Chacun est en train de parler. Allons jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils donnent un temps de minutes à tout le monde. Comme ça, il y a des gens qui nous suivent. Il y a plein de personnes qui nous suivent. Chacun va aller jusqu'au bout de ses idées. Quand vous coupez à chaque fois, on se perd. Coron, lui qui coupe, tu le fais descendre, c'est mieux. Non, c'est ce qu'il a fait maintenant, c'est fini. Celui qui n'est pas resté muté, vous êtes tous des adultes, pine, 2 testicules. Si vous n'avez pas à vous écouter, ça ne sert à rien. Franchement, c'est pas les panels où on crie. Si les panels sont structurés, donc allons doucement. Vas-y, Ina, 3 minutes. Colonel, je reviens à nos moutons. Tu sais, moi, je maîtrise un peu la procédure électorale parce que j'ai travaillé là-bas. Il y a le frère qui a dit que oui, aujourd'hui, là, que le prétexte de la vache, là, c'est la révision de la liste électorale, c'est Doyi. On ne peut pas être opposant et croire qu'on est trop intelligent. Et on est opposant et on demande au pouvoir de faire ce qui nous arrange. Pourquoi? C'est l'adversité. Pourquoi ils veulent que le pouvoir les caresse dans le sens du poing? Non. On est au pouvoir aussi, mais on défend ses intérêts. Cette liste électorale-là, le soubassement de cette liste électorale, c'est la liste de 2010. C'est la liste de 2010 où l'actuel Premier ministre, Begré Mambé, était le président de la commission électorale. Où il a été même accusé d'avoir inscrit, d'après eux, frauduleusement. Donc, ils ont nommé je sais pas, l'ancien président de la commission électorale qui est décédé. Pour désinfecter cette liste. Ah bon, comme c'est pas pour que... Bon, j'ai pensé que le... On est Ivoirien, parlons en Nouchi. Qui a fait chose. Donc, il a désinfecté. Et dans ça, là, l'opposition qui était RHDP, là, ont contesté. Ont contesté et tout le monde est au courant. Et ils n'ont rien fait. Ils ont fait à ce qu'ils voulaient, à leur guise. Et l'opposition, comme il y avait trop de contestations, trop de magossi par là, ils sont allés aux élections malgré cette liste. Il s'appelle Issou Bakayoko. Non, Issou Bakayoko, c'était le président de la CEI. Ah, d'accord, ok. Maintenant, le président de la commission électorale qui a remplacé l'actuel premier ministre Begré Mambé, c'est lui qui est décédé là. J'ai oublié son nom. C'est lui qui a déjà. C'est lui qui a déjà, c'était le guerrier là. Il a déjà. Okay. Donc lui, il a désinfecté à sa manière parce qu'ils ont accusé Begré Mambé, l'actuel premier ministre, de ne pas faire le travail nanana qui faisait des inscriptions parallèles. Donc ils ont remplacé l'actuel premier ministre par quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui était le président. Après lui, là, son Diali, là, que Issouf est venu. Mais c'est cette liste-là qu'on a pris pour aller en 2000. Maintenant, il y a eu d'autres révisions. Les autres révisions, c'est quoi? C'est ceux qui ont eu l'âge, ceux qui ne se sont pas inscrits, il faut aussi enlever. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qui s'est fait. Maintenant, ils sont en train de... C'est-à-dire que le prétexte qu'ils ont pris là, le même prétexte là, l'opposition dans l'or avait pris. Mais malgré ça, ils sont allés aux élections. Et puis on dit, Ado a gagné. L'opposition a gagné. Non, Honoré Dieu, c'était 2000. C'est pas Honoré Dieu, c'est un vieux là. Quand je vais demander son nom, je te reviens quand je vais finir là. Je vais demander à mon mari, il va me dire le nom. Je te reviens. Honoré Dieu là, c'était 2000 au temps de Guéhi. Après lui là, c'était un vieux qui a remplacé le premier ministre qui a été destitué. Begré Mambé, qui a été destitué de la commission électorale. À cause de cette histoire de liste électorale. Donc aujourd'hui, quand le frère va me dire non, c'est ce qu'on veut, que le frère arrête, que l'opposition arrête de toujours dire c'est ce qu'on veut. Et ce que l'opposition veut là, c'est ce qu'on doit faire. Pourquoi? Dans un pays, l'opposition s'oppose et le pouvoir gouverne. Maintenant, il peut y avoir consensus. Mais le consensus là, c'est souvent sur la base quand même un peu juridique. Sinon, c'est pas dans les rues. Merci. Mais j'aime bien les femmes intelligentes comme ça, c'est important. Quand le débat est comme ça, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont intelligentes. Vas-y, Cléopâtre. Cléopâtre qui est opposante. Vas-y, Cléopâtre. Non, laisse la motion d'abord. Attends, vas-y, Cléopâtre. Les gens qui n'ont pas... Jennifer et Cléopâtre n'ont pas parlé depuis. Vas-y, Cléopâtre. 3 minutes. D'accord. Je vais répondre à Ina déjà. Elle a dit quelque chose. Elle a dit que
quand on vient en tant que politicien tout et tout, on défend ses intérêts. Non, quand on est au pouvoir, on ne défend pas ses intérêts, on défend l'intérêt du peuple. Parce qu'on est élu par le peuple et on est là pour aider le peuple à bien vivre dans son pays. Donc déjà, il faudrait qu'on sache ça. Et la deuxième chose que moi qu'on oublie, c'est que quoi? Tu peux être le plus fort, tu peux être le meilleur dirigeant du pays, mais faut pas oublier aussi que tu n'es pas le seul. Il faut laisser la place à d'autres personnes de venir faire les preuves pour montrer aussi qu'ils sont meilleurs, qu'ils ont la capacité aussi de diriger comme toi ou mieux que toi. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est, parce qu'on est dans un temps où maintenant on parle de 4e mandat. Chose qui n'est pas normale, parce que qu'on le veuille ou pas, il n'est pas le seul à pouvoir diriger le pays, il y en a d'autres encore. Mais si on ne donne pas la chance à d'autres personnes, c'est pas possible, on ne pourra pas savoir. Et il y a monsieur Zell qui disait ici que tout va bien. Monsieur Zell, nous on est encore ici il y a longtemps. Depuis là, nous on est là ici. La cherté de la vie, les choses augmentent seulement, les tasses nous quittent de nulle part. Moi là, je suis une commerçante, j'ai ma boutique. Même pour placer une affiche, même sur moi-même à vite, je dois payer des impôts pour ça. Je dois payer aussi des frais à la mairie. À quel moment une jeune Ivoirienne va s'en sortir si à chaque fois qu'elle veut genre moderniser son activité, on lui donne des tasses à payer? On ne sait même pas combien on rentabilise ici, comment on fait pour payer le personnel, tout et tout. Mais les choses ne font qu'augmenter. C'est par rapport à tout ça aussi que la population aussi demande à ce qu'il y ait un changement. Tout ce que nous on demande là, c'est de laisser la liberté d'expression à tout le monde. On n'a pas dit que non, faut pas que quelqu'un va se présenter. On veut que tout le monde se présente. Et ici, il y a M. Zell qui disait que non, ceux qui sont à l'extérieur, là, pourquoi ils ne viennent pas parler? Mais mon frère, s'il y avait la liberté d'expression et qu'on n'empêchait personne, on n'enfermait pas quelqu'un, on ne mettait pas quelqu'un en prison, là, toi-même, tu allais voir de tes propres yeux. Commencez d'abord par nous laisser d'abord marcher. Laissez-nous marcher d'abord, vous allez voir. Vous qui dites que non, vous n'incitez pas la haine. Vous n'incitez pas la haine, mais vous empêchez les Ivoiriens de s'exprimer. Vous empêchez les Ivoiriens de montrer leurs désaccords. À quel moment vous n'incitez pas la haine, mais c'est vous qui enfermez tout le temps les gens? Pour quelle raison? Juste parce qu'on s'exprime. En même temps, dès que tu t'exprimes net, c'est pas en accord avec l'autre côté. En même temps, on va venir te chercher, on va aller t'enfermer. Et là, vous parlez de non, vous n'incitez pas la haine. Oui, vous n'incitez pas la haine. Vous faites pire que inciter à la haine. Nous, là, on n'a jamais incité à la haine. Nous, on incite à la liberté d'expression. On demande à tout le monde de s'exprimer dans le respect. C'est tout ce qu'on demande. On veut avoir notre liberté d'expression parce que c'est notre pays. On est né ici. On n'est jamais parti. Moi, si jamais parti me débrouiller quelque part, j'ai eu plusieurs propositions pour aller à l'extérieur. Je n'ai jamais accepté parce que je suis bien dans mon pays. Je me sens à l'aise, quelle que soit la difficulté. Quel que soit ce que mon pays vivra, je serai toujours dans mon pays parce que c'est mon pays. C'est pas le pays de quelqu'un d'autre. Et je suis fière de ça. Qu'on soit pauvre ou riche là, ça reste mon pays. Et si eux, ils sont riches là, ils peuvent être riches, mais la Côte d'Ivoire, c'est pour les pauvres et pour les riches. C'est pas que pour les riches, c'est pas que pour les pauvres, c'est pour tout le monde. Je vous dis ça aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Ils ont l'argent, mais ils se battent pour nous, les pauvres. Ce que vous dites que nous, ils envoient les enfants en Europe en exil là, oui, il a sacrifié 10 ans de sa liberté pour nous, les pauvres. Sinon, c'est quel argent lui n'a pas? Je ne vois pas quelqu'un parmi vous ici qui a l'argent que celui-là. Mais on l'a humilié, on l'a attrapé comme un vanité, comme un voleur. On l'a attrapé. Mais okay, il est toujours là pour nous. Merci Cléopâtre, merci beaucoup. Vas-y Jennifer, 3 minutes. Merci. Bonsoir à tout le monde. Famille, s'il vous plaît, famille, tapotez. Là, il est signalé. On était 3 minutes. Je n'ai pas grande chose à dire. Je n'ai pas grande chose à dire, mais je vais dire un peu. Vous savez, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Ivoiriens. Et il y a des personnes, quand tu ne parles pas bien, vas-y, John, tu as monté là. Ils disent que tu n'es pas Ivoirien ou tu n'es pas Ivoirienne. Aujourd'hui, là, si vous voulez la traiter moi comme vous voulez, ça n'engage que vous. Si vous continuez ce que vous êtes dedans... Non, frère, je reste pas. Fais monter ça, je descends. Ok. Merci beaucoup. La cherté de la vie, là, ça va toujours continuer en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'allez pas gâter des choses. Ils ne vont pas détruire tout un pays. Et puis après, vous allez chercher le beurre. Il est où, Zasso? Zasso, fais ta demande, Zasso, le vieux. Et puis après, vous allez chercher le beurre dans le pays, là, non. Tout à l'heure, la dame qui vient de parler, elle a dit non. Quand le pouvoir, là, c'est pas l'éternité. Quand tu gouvernes, là, après, là, il faut laisser le temps. Mais vous voulez encore que le président Laurent Gbagbo revienne. C'est pourquoi il a fait 10 ans au pouvoir. S'il revenait là, c'était 3e mandat. Oui ou non? Après, c'est pour dire non, on l'a pas laissé travailler. Un président qui est au pouvoir, il est censé sécuriser son pays. Il est censé protéger tous ceux qui rentrent dans le pays. Mais si lui, on ne le laisse pas travailler, qui va prendre la sécurité à sa classe? Qui va surveiller le pays à sa classe? Attends, Jennifer, attends. Il est où Zasso? John, il est où Zasso? Il n'y a pas sa demande là. Fais ta demande, le frère Zasso, fais ta demande, c'est pas le vieux. Vas-y, on t'écoute. Jennifer, désolé. Vous êtes là, vous parlez, mais je ne sais pas. La Côte d'Ivoire, ça ne se limite pas que sur vous. Hein. Tous les Ivoiriens aussi peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord de ce qui se passe que le gouvernement aussi va accepter.
Nous sommes 32 millions, bien 30 millions d'habitants. Ça se limite pas qu'à vous seulement. D'accord? C'est pas ce que vous voulez qu'ils vont faire. Vous voulez, les autres aussi ne veulent pas. La cherté de la vie, là, c'est depuis 2010 que ça a commencé. Vous dites qu'avant, on achetait des choses moins chères. Avant, autant de Oufoué, et puis autant de Gbagbo, là. Les choses qui coûtaient 5 francs, là, autant de Oufoué, autant de Gbagbo, c'était à 100 francs. Donc, c'est comme ça continue. C'est comme ça. En 2010, ils ont tout gâté en Côte d'Ivoire. Donc, vous voulez le développement, là. C'est dans la poche de qui ils vont prendre l'argent. Après, c'est pour dire non, il y a la cherté de la vie. Après, c'est pour dire il y a la cherté de la vie. Donc, celui qui va venir au pouvoir, là, il va laisser le pouvoir, là, comme ça. Il y a la cherté, allez-y, demandez les 2 milliards que le président Laurent Gbagbo a donné à Jean Chirac. Comme ça, vous allez compléter sur l'argent du marché. Nous tous, on va bien manger en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est pas vous seulement qui êtes en Côte d'Ivoire. Nous tous, nous sommes en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Merci beaucoup, Jennifer. Merci beaucoup. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu es lâche, tu n'as pas mangé. Ok, merci, comptez Jennifer. Sur les gens seulement et puis dormir dans le salon des gens pour piailler. Merci, Jennifer. Le temps est fini. Hey, John, il n'y a pas la demande des assos. Et puis, je ne le vois même pas dans les spectateurs. Bonjour. Donc, je ne sais même pas où tu as vu Zasso, mais je ne le vois pas. Dis-lui de faire sa demande. Moi, je n'invite pas les gens à monter. Lui, il fait sa demande et puis il va monter. Ok. Bonjour. Attends. Vini, toi, tu es opposant, c'est ça? Ouais, je suis opposant. Ok, Jano, tu es opposant? Jano, tu peux te démuter vite fait, s'il te plaît, Jano. Jamais, je ne suis pas opposant. Hein. Ok, attends. Donc, il n'y a que 3 opposants. Ok, s'il y a un opposant qui est là, faites la demande, s'il vous plaît. Ok, on va. Qui n'a pas encore parlé depuis, s'il vous plaît? Moi. Non, Vini, tu viens de monter. Attends d'abord. On va écouter. S'il vous plaît. On va aider ma motion. Tu as dit quoi, Cléopâtre? Je voulais répondre à Jennifer par rapport à la cherté de la vie. Vas-y, 1 minute. Après, c'est Vini. Vas-y, 1 minute. Jennifer, quand il y a un problème dans ce pays-là, on essaie de l'améliorer. La cherté de la vie était là, il est venu au pouvoir, il fallait qu'il améliore ce côté. Pourquoi ça évolue? Pourquoi la cherté de la vie augmente encore plus qu'avant? Si vous dites que vous êtes les meilleurs, c'est vrai. Pays qui était détruit, laisse-moi, je vais te parler. Moi, je vais te répondre. Tu sais, quand on prend et quand on élit un président, là, c'est pour résoudre les problèmes d'un pays. Quand on élit un président qui vient là, c'est pour faire mieux que l'autre. Et puis vous êtes en train de parler pour dire que oui, Gbagbo a fait ses 2 mandats, tout et tout là. Oui, il a fait 2 mandats et puis il est parti être jugé 10 ans. Il a laissé un autre président faire 2 mandats. Et c'est très légitime. Il peut revenir vouloir être président. Mais tu ne peux pas être président, rester jusqu'à faire 4 mandats successifs. S'il avait laissé une place, au moins 1 mandat ou bien 2 mandats à un autre président, et puis il voulait revenir là, personne n'allait refuser. Et puis on n'a même pas refusé. On dit soit c'est tout le monde, soit c'est personne. Ok. Soit on est 4 tout le monde, soit c'est personne. Merci beaucoup. On est Attends, Jennifer. Relève pas mon micro, s'il te plaît. Bonsoir, Attends, la lumière, toi, tu es quoi? Tu es opposante? Je suis très opposante. Ok, merci beaucoup. Attends, il y a combien d'opposants? Attends, il y a 1, 2, 3, 4. Le panel est équilibré, c'est ce que vous voulez. 4. Je peux parler, M. Corollet? Oui, attends, Vini, c'est à toi. Vas-y, 3 minutes. Alors, j'aimerais dire d'abord bonsoir ou bonjour à Attends, champion. Tu vas rouler les RR comme ça là. C'est quoi ça là? Faut parler comme un vrai Africain. C'est là tu fais. C'est toi aussi, champion. Là, on a un débat, on est entre les noirs ici. Tu veux parler comme les blancs. Allons, et ça? Tu as fait les RR dans mon live ici. C'est-à-dire, je suis sénégalais, mais j'aime bien la Côte d'Ivoire et je suis. Ouais, mais arrête de dire je suis sénégalais. Laisse ça, la faute de juste sénégalais. Voilà. J'aimerais bien répondre à Fofana qui dit que Gbagbo a fait 10 ans dans le pouvoir. Donc, pour le respect des nations, je crois que lui, il est sénégalais. Il ne doit pas venir parler dans notre affaire. Non, c'est pas question de ça. Moi, je suis quelqu'un là, j'aime bien parler. Quand il y a un débat, même si c'est quoi tu vois, j'aime bien que d'autres aussi voient la vie d'extérieur, c'est important. Et bien voilà, moi je suis africain. Oui, on va voir s'il ne connaît pas. Fofana, s'il ne connaît pas, il va descendre. Tu as dit quoi de la Côte d'Ivoire? Fofana, attends, s'il ne connaît pas, il va descendre. C'est pas. Oui, c'est un débat. C'est ça, moi je suis africain avant. Les gars, ici là, attends, Vini, attends. Les gars, ici là, moi, mon panel là, c'est africain. On est tous ivoiriens, camerounais, il fait tous les débats, si vous me connaissez. Donc, Fofana, s'il n'est pas dans le débat, il fait descendre. Ça, c'est clair. Il va venir rencontrer. C'est pas grave. On va voir s'il est dedans ou pas. On va voir. Vas-y, Vini, j'ai ton temps. Vini, je remets ton temps. Vas-y, 3 minutes. Vas-y, Vini, 3 minutes. Je remets ton temps. Vas-y, Vini. Famille tapoter, s'il vous plaît, là, 200 000 tapotage, s'il vous plaît. On voit les bancs aussi, c'est important. Vous n'aimez pas, vous n'êtes pas les bancs. Mais voilà, moi je suis africain avant tout. Vas-y, Fofana. Il ne faut pas parler mon nom, hein. Il faut parler ton idée là-bas. Ne parle pas mon nom. Eh ben voilà, moi j'entends quelques... Vas-y, Vini, on t'écoute. Vas-y, Vini, vas-y. J'entends quelques personnes qui disent que Gbagbo a fait 10 ans dans le pouvoir sans rien faire. Donc, pour vous dire qu'il a beaucoup fait, parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti un peu partout pour faire demander la paix pour la Côte d'Ivoire. Vous avez créé la rébellion. Pendant 10 ans, il ne peut pas travailler. C'est normal, il ne peut pas travailler. Donc, il est revenu dans son pays. Il est parti à la Cour pénale internationale, on l'a jugé là-bas. Il est sorti libre, acquitté de tout. Donc le mec, qui a créé la rébellion, c'est vous le RDR, qui ne veut pas voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire
soit dans les mains des Africains. Vu que vous vous êtes vendus, il y a Fofana qui disait... Pardon, tu m'as dit, pour ton respect... Désolé. Je vais descendre, je n'ai pas écouté ces salutations. Voilà, il y a quelqu'un qui disait là que pardon. Parce que lui, c'est pas un Ivoirien, il ne doit pas parler de la politique ivoirienne comme ça ici. Voilà. Attends, mais attendez, les gars. Pour les indignes là, vous n'allez jamais voir les Ivoiriens sur vos panels. Soyez un peu dignes. Attends, c'est quel déshonneur vous avez. Quand vous dites c'est la jalousie dans la politique ivoirienne. Non, c'est pas la jalousie. Vous êtes courageux tu ne vas jamais voir les Ivoiriens sur vos panels. Attends, moi je suis africain avant tout. Monsieur, tu es africain, mais tu n'es pas africain. Non, les Ivoiriens, on n'est pas africains aussi. On n'est pas africains. Muttez-vous. Africain ne veut pas dire que tu es ivoirien. C'est bon. On va pas manquer de respect à Côte d'Ivoire. Si tu veux monter étant un Africain, il y a au moins le respect. Voilà. Corolais, je peux répondre un peu. J'ai demandé motion, tu m'as pas. Vas-y. Ok. J'aimerais dire à tous ceux qui sont sur le panel 1, M. Laurent Gbagbo n'a pas fait 2 mandats. Il a fait qu'un seul mandat. C'est vous qui l'avez poussé à faire un seul mandat de 10 ans. Il n'a pas fait 2 mandats. Parce qu'on parle de mandat lorsqu'il y a élection. Un mandat commence et un mandat finit lorsqu'il y a élection. On parle de mandat. Vous avez fait 3. Vous décidez d'en faire 4. Et vous dites que M. Laurent Gbagbo, pendant son temps de travail, il n'a rien foutu. Mais vous vous foutez de nous ou bien c'est de vous-même vous foutez. Parce que je prends l'exemple de l'Ukraine. Actuellement, l'Ukraine qui est en guerre ne peut pas construire son pays. Si vous avez envoyé la guerre et puis vous demandez qu'il y ait développement, c'est être méchant avec vous-même. Vous êtes de mauvaise foi. Parce que c'est comme si vous demandez à Zelensky de construire son pays pendant qu'il est en guerre. Depuis quand vous avez vu un pays en guerre être construit, être développé? Jamais. C'est parce que vous lui avez envoyé la guerre que ça est arrivé. Donc arrêtez vos blabla il n'a pas construit. Malgré ça même, il a fait un peu, le peu qu'il a fait là. L'autoroute de Yamsoko, c'est lui qui l'a fait. Les sous-bâtiments de Jacquesville. Non, calme-toi ma chérie, calme-toi. Le sous-bâtiment de Jacquesville, c'est lui qui l'a fait. Même le pont que vous criez, le pont Henri Conan Bédier, c'est encore lui qui a trouvé tous les fonds. Vous nous parlez de quoi? Il a qu'à faire quoi encore? L'hôtel des députés, c'est lui encore qui l'a fait. Il a qu'à faire quoi d'autre? Pendant que une partie de son pays est dans la main des choses, comment on appelle, des rebelles. Les mêmes rebelles qui ont fait 8 ans, 10 ans au nord, qu'est-ce qu'ils ont construit? Rien. De Boaké jusqu'à Congo, il n'a pas eu une seule infrastructure qui a été créée. Pendant 8 ans, vous nous parlez de, il n'a pas travaillé. Vous-même, vous étant au nord, avec la rébellion, est-ce que vous avez fait sortir un seul immeuble? À Boaké, rien. Des routes, rien. Et vous demandez à quelqu'un qui est en train de se tracasser pour donner la paix aux Ivoiriens, il n'a qu'à construire. Vous lui reprochez cela. Est-ce que de vous à moi, c'est normal? Vous, Madame Guessan. Faire une motion? Tu vas faire ta motion, Madame Guessan. Toi, dans ta maison, il y a le feu. Et puis tu demandes à ce qu'on modifie la maison. C'est possible. C'est pas moi. Dani, tu veux parler. C'est pas Madame Guessan. Après, moi, je vais prendre... Ouais, Dani, c'est à toi que je te pose la question. Dani, dans ta maison, il y a le feu. C'est Jennifer. Le frère, il faut finir. Oui, tu me poses la question, moi je vais... Je pose la question à la dame qui vient de parler. Non, celle qui... Vas-y. Moi, je lui pose la question. Pendant qu'il y a le feu dans sa maison, est-ce qu'on peut modifier la maison? C'est possible de modifier la maison. La question, c'est oui ou non. En fait, vous restez toujours sur le passé. Madame Guessan, je vais parler. Le problème, quand vous faites... C'est de moi, il parle. Non, c'est de moi, il parle. La vie Guessan, c'est moi. S'il vous plaît, Guessan, Jennifer, mutez-vous le franc. Vous nous parlez de ne pas passer du passé. Une nation, c'est le passé, le présent et le futur. Vous dites non? Dans la vie de tout un chacun, toi, tu es chose là. Tu es à l'âge que tu es là, tu as ton passé, tu as ton présent et tu as ton futur. Sans ton passé, tu ne peux pas corriger ton présent pour que le futur soit meilleur. Et vous nous dites, on t'a laissé le passé. Est-ce que c'est normal? Étant chez toi à la maison, il y a le feu dans ta maison. Est-ce que tu peux faire une modification de ta maison? Oui ou non? C'est ma question. Tu réponds. Oui ou non? Ok, Jennifer, tu as 1 minute pour répondre. Jennifer. Déjà, le feu dans ma maison, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Tu as pris déjà l'exemple sur un autre pays, 2 pays qui font la guerre. Ça n'a rien à voir. D'accord? Oui, c'était son pays, monsieur, c'était son pays. Et ce n'était pas avec le pays voisin. Écoutez-moi, c'était son pays et ce n'était pas avec le pays voisin. Il pouvait calmer. D'accord? Il pouvait calmer ça. Quand le président Ouattara est venu, il y avait ça. Pendant les élections 2010, l'affrontement qu'il y a eu là, le président Ouattara, il a réussi à calmer ça. D'accord? C'est pas 2 pays. Je dis que c'est pas 2 pays qui font la guerre. C'était dans son pays. C'était entre eux les Ivoiriens qui faisaient la guerre. Donc il pouvait apaiser ça.
Ouais, le frère, attends. Le frère, comme ton nom en chinois là, tu t'appelles comment? Faut le demander même. Le critique chinois, non, on peut pas lire, donc tu t'appelles comment? Là, il t'a interpellé à chaque fois. Le combat de mes ancêtres. Le combat de mes ancêtres. Le frère, écoute-moi. Tu t'appelles comment? Le combat de mes ancêtres. Ok, le combat de mes ancêtres. Ok. Bon, elle a pris sa motion. Il faut lui permettre, elle va terminer, s'il te plaît. C'est 1 minute. C'est comme ça. Lui, le panel équilibré. Le panel équilibré. Pardon, il est en train de parler, je me situe. D'accord. On va aller tout doucement. Le panel équilibré. Il y a Jolie fait qu'à la parole. Elle va prendre sa motion de 1 minute. S'il vous plaît. Là, il disait qu'il a pris les armes sur un autre pays. Alors que c'est 2 pays qui font la guerre. Toi, tu vas venir prendre les armes sur un pays qui a eu affrontement entre eux. Un président, il est censé apaiser ce qui se passe. Tout ce qui est affrontement et tout. Mais toi, tu vas venir s'asseoir pour dire non, qu'ils ne m'ont pas laissé travailler. Qui va te laisser? C'est quel président qui vient au pouvoir et puis on le laisse travailler? Même Ado qui est venu, ça fait combien de temps il est au pouvoir? Que des critiques. Il y a des gens qui essayent de l'enlever. Mais il est toujours sur sa position. C'est ça, on dit un président. C'est ça, on dit un garçon. Mais tu es là, tu dis qu'ils ne m'ont pas laissé. Mais qui va te laisser travailler? Qui va te laisser travailler? Si toi-même, tu prends pas ta responsabilité pour sécuriser le pays. Donc, quand vous êtes là, vous dites que non, on l'a pas laissé travailler là, c'est faux. C'est faux. C'est parce qu'il a joué avec le pouvoir. Point. C'est tout. Tiens. Merci bien. D'accord, c'était à moi. Il m'a posé la question, c'était moi. En fait, avant même de discuter non, attends. Si, c'est Nguessan, c'est moi. Si. Attends, s'il te plaît. D'abord, on va te parler. Attends. Rien. Voilà, dès là, quand vous faites des sortes, vous dites non que le moto il est dur. Moi, quand je dis attends, c'est qu'il faut attendre. J'étais en bas depuis là, vous avez beaucoup parlé. Ici, montez maintenant pour structurer le débat. Tout le monde va parler. Bah voilà. Il y a des camarades filles, elles sont montées là, elles ont même pas encore parlé. Toi, tu prends une motion devant elles, c'est pas gentil. S'il te plaît, on structure le débat. Forcément, tu apprends ta motion, tu as compris. La lumière, vas-y, 3 minutes. La lumière, une fois. La lumière, tu es là? Nguessan, vas-y pour ta motion. C'est Corolla, tu m'as fait monter. Parfois, on fait des débats et je suis montée. Tu n'étais pas là et j'ai dit, je ne veux pas qu'il parle de cette histoire-là. Il n'a qu'à laisser les gens monter. D'abord, moi, je ne suis pas Gbagbo ni Ouattara. Moi, je suis pour la paix. Et avant de discuter avec toi, prends ton vrai nom ivoirien et puis on va débattre. Parce que tu ne vas pas utiliser les noms pour dire, je fais le combat de mes ancêtres. Et puis, tu vas venir parler dans le vide. Tu ne connais rien, venu parler. Arrivé un moment, tu es agressif. Arrivé un moment, tu racontes de n'importe quoi. Prends ton vrai nom ivoirien. En tant que vrai ivoirien, et tu viens en parler. En tant que vrai ivoirien, je m'appelle Kwasi. Parce que tu n'es pas un ivoirien, tu es lâche. En tant que vrai ivoirien, je m'appelle Kwasi. C'est bon? En tant que vrai ivoirien, moi, je m'appelle Kwasi. Demande-lui à ton vrai nom sur ton profil et puis tu viens. Mon vrai nom, c'est Kwasi. Je te donne mon nom, Kwasi. Mets ton vrai nom, mon frère. Tu n'es pas un garçon qui est ton vrai nom. Il s'agit du nom, il s'agit de caché. Tu parles, tu dis rien. Le frère Kwasi. Nguessan, ta motion, c'est de... En fait, c'est de contredire, c'est de donner des arguments comme ce qu'ils ont dit. Non, je ne donne pas d'argument à quelqu'un qui ne sait rien même. Comme tu es là déjà, moi je vais dire ça. Parce que je vais le ramasser, il va même pas croire. D'accord. Le frère, Nguessan, s'il te plaît. C'est bon. Là, il pense qu'il y a la cour d'arguments parce qu'il n'y a pas lieu de demander le nom de quelqu'un. Il dit ça fait combat de mes ancêtres. On revient au débat, s'il vous plaît. La lumière est en train de demander le micro, s'il te plaît. Voilà, depuis là, il t'a dit mon micro. Mais tu peux cliquer là-dessus. Étant chez toi, tu appuies sur ton micro, tu te démutes. Non, je n'arrivais pas. On me dit les roses. D'accord, c'est pas bien grave. S'il vous plaît, t'apportons le live et république le live. Vas-y, la lumière, 3 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. On veut pas 4e mandat au Alassane. On veut pas 4e mandat. Souffrez de ma belle voix.